ils ont un accès plus facile au financement. C'est Nadia Lambalar, donc membre de l'équipe Visa Maroc. Ressources humaines et surtout, comme j'ai expliqué, qui est destiné aux audiences de l'influenceur. C'est Mona. C'est allé, je pense, Mona, qu'elle a déposé une demande de crédit. Aujourd'hui, on célèbre la finale de la compétition She's Next Maroc 2022. Au fait, She's Next, c'est une initiative mondiale qui a été lancée par Visa il y a quelques années maintenant. On est parti d'un constat simple, c'est que, au fait, déjà, il est difficile de progresser dans le monde des affaires c'est-à-dire pour tout le monde. Mais au fait, ce constat-là, c'est encore plus difficile pour les femmes, au fait, de mener, c'est-à-dire des affaires dans ce contexte de plus en plus difficile et challenging. Au fait, nous avons identifié un certain nombre de challenges auxquels font face donc, les femmes, et c'est principalement donc, en deux familles quelque chose de challenge. Le premier, c'est l'accès au financement, que ce soit des financements sous forme donc, de crédit bancaire ou bien sous forme donc, de dons. Donc il y a un problème par rapport à ça, spécialement pour les femmes. Et le deuxième, justement, c'est par rapport à tout ce qui est soft skills et par rapport à ce qui est networking. C'est-à-dire que les femmes ont beaucoup moins de chances d'accéder à des cercles de discussion, de cercles de décision et n'ont pas cette chance donc de pouvoir peut-être s'inspirer d'autres expériences, d'autres entrepreneurs. D'abord, je voudrais remercier Visa, notre partenaire dans le cadre de ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur, hein. C'est un projet d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. C'est un projet qui promeut un certain nombre de valeurs qui nous sont très chères, des valeurs d'inclusion, des valeurs de diversité. Et c'est un projet qui, comme ça a été souligné tout à l'heure, hein, qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau au Maroc, qui a été testé dans un bon nombre de pays, que ce soit en Amérique du Nord, mais également dans des pays du Moyen-Orient. Et cette année, c'est la première année qu'il est testé au Maroc. Il y a un engouement qui est très intéressant de la part de femmes entrepreneurs. Il y a plus de 100 projets qui ont été présentés. Une dizaine qui ont été présélectionnés pour aujourd'hui. On a assisté à 10 présentations de grande qualité dans des secteurs d'activité très différents. C'est un programme qui va permettre à 5 finalistes de recevoir un don de 10 000 $ et un programme de mentorat avec l'organisation mondiale I Fund Women. Donc aujourd'hui, le jury a écouté les pitchs d'une dizaine de projets portés par des femmes. Notre constat c'est que ces femmes-là, porteurs de ces projets, sont formidables. Ils ont des idées extrêmement innovantes, que ce soit dans le domaine du digital, dans le domaine du e-commerce et de l'artisanat, dans le domaine de l'agribusiness et de l'environnement. C'est des projets qui sont très innovants. Je suis Khawlet Nfiwi, je suis la fondatrice de Votes Factory, qui est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle conversationnelle. En gros, on développe des chatbots et des assistants vocaux en dialecte marocain. En fait, j'ai vu la pub sur LinkedIn, je me suis dit c'est un programme qui est intéressant, surtout que ça donnera une visibilité dans toute la région MENA et peut-être même à l'international, et surtout qu'il y a une offre d'appui, de mentorat, de financement, et c'est quelque chose d'intéressant pour la start-up. Bonsoir, moi c'est Mriem Tzazi. Et moi c'est Zakia Djouri. Nous sommes les fondatrices de la marque The Roomies, marque de mobilier déco et linge pour enfants de 0 à 18 ans. C'est une marque 100% marocaine qui propose du mobilier, du linge de maison, de la déco pour des enfants de 0 à 18 ans. Aujourd'hui, on a choisi de participer au programme car nous avons envie de voir notre projet évoluer et de ce fait, on a besoin de subventions et de lever des fonds pour pouvoir réaliser nos ambitions. Et l'idée, c'est aussi d'être accompagné et mentoré pour pouvoir affiner un peu plus notre business model et aller au-delà. Et donc, vous avez été très explicite sur un certain nombre de choses.